la cordiale bienvenue à cette cérémonie de rentrée solennelle des élèves de la 60e promotion de l'École nationale de l'administration. Une rentrée académique étant toujours l'occasion adéquate de prodiguer quelques conseils. Je voudrais donc sacrifier à cette tradition en exhortant les élèves de la 60e promotion à faire preuve d'une abnégation sans faille dans la poursuite de leurs études ici à l'ENA. La cérémonie de ce jour, présidée par Mme Anne-Désirée Koudodo, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, femme d'exception, au leadership hautement inspirant et transformateur, consacre la rentrée solennelle officielle des élèves de la 60e promotion de notre institution. Elle symbolise la présentation à la nation des nouvelles recrues appelées, au terme de leur formation de 24 mois, à servir l'administration publique. Et cette année, je dois vous dire, la moisson est particulièrement abondante. En effet, sur 44 752 candidats inscrits au concours, tout concours confondu, et après avoir satisfait aux 3 étapes de sélection, ce sont au total 870 élèves qui accèdent ici à l'ENA. De façon désagrégée, ce sont 211 élèves issus des concours professionnels, 643 recrutés par voie de concours direct et 16 auditeurs issus des tests de recrutement, avec respectivement 11 fonctionnaires et agents de l'État provenant des corps militaires et paramilitaires de la Sûreté nationale et 5 originaires de la République centrafricaine. Par cycle, ces nouveaux élèves se répartissent ainsi sur 311 au cycle supérieur, 308 au cycle moyen supérieur et 251 au cycle moyen. Tes aînés tu vénéreras pour avoir affranchi ton pays pacifiquement. Leur lutte tu ignoreras, un État en étant né triomphalement. L'espoir de tes parents tu réaliseras en t'instruisant pour les honorer parfaitement. Du sacrifice de la nation, tu te souviendras, car tu lui dois ta formation. La République de Côte d'Ivoire, tu aimeras pour la servir et la défendre passionnément. Pour sa cohésion et son évolution, tu lutteras, évitant les divisions et les querelles sagement. L'union de tous, tu rechercheras. Pour ton bien-être, tu travailleras. Pour la prospérité de la République également. À l'école, digne conduite, tu auras, partout en ville, au village, pareillement. Solidarité et émulation, tu entretiendras dans l'École nationale d'administration. Directeur et professeur, tu suivras. Ainsi, tu apprendras grandement. Dans la vie des concitoyens, tu aideras, tel le veut, ta carrière sincèrement. Loyalisme et honnêteté, tu pratiqueras. Ainsi, tu seras le bon exemple vivant. Les anciens de l'école, tu respecteras cette charte que l'on te passe mêmement. Mesdames et messieurs, la performance de l'administration publique qui repose sur son efficacité, la qualité de ses prestations et sur sa compétitivité appelle irrémédiablement la formation d'un personnel de qualité, de cadres de référence, qualifiés et compétents, attachés aux valeurs citoyennes et républicaines, avec une culture élevée du service public. Mesdames et messieurs, qu'il vous plaise qu'au nom du gouvernement et à mon nom propre, j'adresse à nos chers élèves, heureux élus
des concours d'accès en 2024 à l'ENA. Les vives félicitations et les encouragements pour leur mérite. Chers élèves, vous accédez ce jour, après tant d'efforts, à la formation à l'École nationale d'administration, prestigieux établissement à la renommée établie. Vous concrétisez ainsi, pour les uns, un rêve. Vous en mesurez tout l'intérêt. Vous avez compris, mieux que quiconque, que l'accès à l'ENA n'est pas accessible à qui le veut. Vous y êtes parce que vous avez été les meilleurs des différentes sélections. Et donc, parce que vous le méritez. Le plus difficile commence pour vous maintenant. Le directeur général tout à l'heure vous a expliqué les nouvelles modalités de formation. Le choix de votre filière de spécialisation ne se fera qu'à la fin de la formation commune de base, à partir de la moyenne obtenue suivant le cumul de votre moyenne d'admission avec celle obtenue au terme de la formation commune de base. Vous devez en avoir pleinement conscience, car votre assiduité et la rigueur que vous mettrez à la conquête de savoir et de savoir-faire détermineront non seulement votre choix, mais aussi et surtout la suite de votre carrière et de votre vie. En dehors de ce processus, rien ne sera autorisé pour vous admettre dans une filière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée. Bon courage avec mes vœux de succès. Bon courage avec les vœux de succès des membres du gouvernement ici présents, ainsi que de toutes les autorités politiques, administratives et militaires venues vous apporter leur bénédiction.